Pour les soutiens d'Emmanuel Macron, comme pour ses adversaires politiques, le temps commence à sembler long. Alors que les Français sont appelés aux urnes dans un peu plus de 2 mois, le 10 et le 27 avril, le président de la République n'a toujours pas clarifié sa situation. Si sa candidature ne semble plus faire de doute, il se refuse pour le moment à la confirmer. Mais à en croire les informations de Cyril Hanouna, le chef de l'État devrait très bientôt mettre fin au suspense qu'il entretient depuis de longues semaines. D'après ce que je sais, petite info, a priori, dès après les bruits de couloir, il annoncerait sa candidature juste après la Saint-Valentin, a révélé l'animateur de Touche pas à mon poste, ce jeudi 3 février. Il peut changer son calendrier mais a priori. J'espère qu'One le recevra dans un face à Baba. Emmanuel Macron, pour le moment, ne commente pas sa décision. J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient derrière nous, affirmait-il ce 1er février dans les colonnes de La Voix du Nord. Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important, alors que je leur ai dit que je serai président jusqu'au bout et que nous avons une crise à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective. S'il ne veut donc pas annoncer, ou pas, sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 tout de suite, Emmanuel Macron vient pourtant de passer un cap très important, celui des 500 signatures nécessaires pour se soumettre au vote des électeurs. Emmanuel Macron, combien de parrainages a-t-il reçu? Selon le dernier décompte publié ce jeudi 3 février par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a obtenu les 500 parrainages d'élus locaux et nationaux requis pour se présenter à l'élection présidentielle. Et il les a même dépassés, puisqu'Oyol en comptabilise 529. Mais pour le président de la République, l'heure n'est pas encore à la campagne. Il est possible que je me rende vendredi en Allemagne pour la 2e fois en 10 jours pour un sommet avec le chancelier allemand et le président polonais. Et je prendrai d'autres initiatives pour suivre Emmanuel Macron auprès de La Voix du Nord. La situation n'a jamais été aussi tendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les heures que nous vivons sont décisives pour la sécurité de toute la région. Se déclarera-t-il juste après la Saint-Valentin? Réponse dans quelques jours.